Bonjour, bonsoir avec tout fanatique Haïti Nouvelle, dépendamment de l'air, nous prenons le temps de vidéo. Je vais dire que nos premiers sorties nous poussons maintenant pour informer de toutes sortes d'actualités. Je vais dire nous côté pour une autre vidéo. Mais avant d'entrer dans plus de détails, nous disons grand merci avec vous même qui est abonné avec la chaîne là et vous même qui peut abonner, nous disons abonner pour pas rater aucune information. Et bien vidéo nous portez pour aujourd'hui, c'est réaction sénateur Yuri Latoti sur arrestation Arnel Belize. Sénateur Yuri Latoti qui fait une grosse réaction sur arrestation Arnel Belize. Côté que lui fait connaître c'est pas celle Arnel Belize qui a fonctionné avec zam illégal, gagnant pile monde qui a fonctionné avec zam illégal qui t'a mérité arrestation, yo pas arrêté, c'est pour diable Arnel Belize yo arrivé arrêté. Mais nous demandons pas de connecter, rester connecté ensemble avec vous. Côté nous pral fort revivre intervention sénateur Yuri Latoti comme nous dit déjà sous arrestation Arnel Belize et nous disons grand merci avec vous même qui choisit Haïti Nouvelle pour être informé. Moi, je dis que c'est normal. Là, moi, ouais, c'est une arrestation politique parce que justement, il a arrêté certains monde, il n'a pas arrêté l'autre. C'est parce que c'est une proposition. Mais parce que tout autant que pas arrêter tout le monde, il y a des armes illégales. Ou tout autant que parler à porter des armes pour nous faire massacre, eh bien, là, ça, on a besoin de mesures. Mais là, vous type de facteur, vous pouvez faire bon. Sur les réseaux sociaux, nous, avec des bagages écoutez, nous-mêmes nous protestons par rapport à ce qui est illégal. Pas par rapport à une norme. Non, c'est une norme de réclamer le droit. Mais il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de alternative là. Tout ce qui est illégal, nous prenons distance. Mais illégal là, pas de seulement pour le monde. Illégal là, pour tout le monde. Quand nous avons recevoir les armes du palais national, le président Jovenel Pigoendo, le président Jovenel, ça tout à fait. Comme nous avons recevoir, et justement, c'est bien palais national qui a voulu, il faut que nous arrêtions mon yo. Donc c'est pas seulement côté où tu as dit qu'il y a 11 armes, il y a des armes illégales. Il faut arrêter tout le monde qui a des armes illégales. Et nous, pendant ce temps, pouvoir consolider, pour penser de grandes armes, et puis chaque fois pour lui, pour le désarmer, et puis pour que le gang, avec la police, on fait massacre. Ça coule de la écoutez, sur le plan de vue légal et administratif, et au mandat d'amener qui baille, eh bien on doit l'amener au commissaire du gouvernement. Bonsoir, de l'inspecteur général Michael Lucius a dit le porte-parole de l'institution, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Jouel. Il s'agirait selon lui d'un crime prémédité commis par des motards. Le directeur exécutif du RNDDH et de la FJKN, Pierre Espérance et Marie-Hélène Gilles, condamnent cet assassinat et parlent d'une grande perte pour le pays. Pierre Espérance précise que 44 policiers ont déjà été tués cette année. L'ex-directeur central de la police judiciaire, Michael Lucius, a été criblé de balles hier soir non loin de sa résidence privée à Vivi-Mitchell. La fondation J'éclairé confirme 4 décès dans les événements survenus au Bel-Air et à la Royal Mayor du 4 novembre dernier. Soulignant qu'il ne s'agit pas d'un décompte exhaustif. 35 maisons et 21 véhicules ont été également incendiés selon la FJKN, déplorant l'instrumentalisation des gangs armés à des fins politiques. Le parquet ne serait pas délocalisé. Des déclarations du ministre démissionnaire de la Justice Jean Roudiali annonçant l'adoption de mesures permettant de sécuriser la zone du bicentenaire. Les murs et barrières de plusieurs établissements scolaires du tribunal de paix de l'université Valparaiso de Port-de-Paix ont été badigeonnés de matière fécale hier soir par des individus non identifiés. Parallèlement, une maison a été complètement incendiée. Le sinistre serait dû à un court-circuit. Les activités scolaires ont repris timidement ce lundi dans certaines écoles de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les élèves très peu nombreux s'y sont rendus en civil. La conférence épiscopale d'Haïti en appelle à une solution historique à la crise qui doit être effectuée au prix de coûteuses concessions de part et d'autre. Nous sommes à un tournant de notre histoire où il faut changer de régime et de système, a souligné la CEH dans son message à l'occasion de la Noël. L'Office national d'identification annonce la reprise des activités dans ses différents bureaux ainsi que dans les centres de réception et de livraison des documents d'identité, encourageant tous les citoyens à appliquer pour l'obtention de la nouvelle carte. Un mort et 26 blessés ont été recensés dans 18 accidents de la route survenus du 25 novembre au 1er décembre dans plusieurs endroits du pays.
selon Stop Accident. Hors de nos frontières, le gouvernement américain a prévenu ce lundi qu'il se réservait la possibilité de relever les taxes sur certains produits importés de l'Union européenne ou d'élargir la palette de produits taxés en raison de l'absence de progrès dans le litige transatlantique sur les subventions à l'aéronautique. 3 jours après avoir annoncé les représailles contre le soutien des États-Unis à Hong Kong, la Chine a sanctionné ce lundi la marine et des associations américaines. Et puis, vite et fort, les exhortations à agir pour sauver l'humanité qui subit les assauts du dérèglement climatique se sont multipliées ce lundi à Madrid à l'ouverture de la COP25 qui risque toutefois de décevoir les attentes. Ce lundi, dans certaines écoles de la région métropolitaine de Port-au-Prince, les élèves sont autorisés à se présenter dans les salles de classe en civil en raison de la situation actuelle. Certains parents qui ont accompagné leur progéniture à l'école disent souhaiter un retour à la normale au plus vite. Diego Charles. Quoique dans des conditions extrêmement difficiles, certaines écoles ont ouvert leurs portes ce lundi. Cependant, très peu d'élèves s'y sont présentés. La conjoncture actuelle étant très précaire, de nombreux parents, par précaution, préfèrent garder pour le moment leurs enfants à la maison. Des écoliers rencontrés ce lundi sur la route de leurs établissements scolaires respectifs se déclarent heureux de pouvoir y retourner, mais ils disent craindre pour leur sécurité. Ouais, toute journée fait chita, donc jeudi nous vraiment contents et même heureux parce que nous sommes capables de présent la jeudi. Depuis qu'il a pas mis le fort. Première semaine, nous ne sommes pas capables de présent, depuis le 16 seulement, et jeudi nous perdons 3 mois à l'école. Ça veut plus ça. Dirigeants nous sont pas intéressés avec l'éducation. Ou pas peur par rapport à l'insécurité l'autre? Oui, moi-même, personnellement, moi, perds en pile parce qu'il y a des élèves qui sont victimes. Ça est vraiment cool pour nous parce que nous sentons commencer dans pour nous. Parce que lorsqu'on est placard, nous sentons un problème psychologiquement parlant. Parce que c'est élèves qui prennent l'examen baccalauréat. Des parents très angoissés se sont vus obligés de passer toute la journée dans les établissements scolaires de leur progéniture afin de pouvoir les accompagner à la maison. Il est question de les protéger contre tout éventuel trouble. Ces parents dénoncent le climat d'instabilité qui règne dans le pays. Le pays n'est pas stable, vraiment, par une sécurité vraiment pour livrer petit dans la rue. Pour nous pas, nous chutons, nous obligés de continuer. Oui, nous avons critique quand même. Nous avons critique quand même, et ça qu'on va accompagner. Nous venons l'école là, nous venons tout étonner. Normalement, pas vraiment travailler, non? Si nous n'avons tous les peurs. Parce que surtout, matin, les marques sociales, ils disent, mais si aussi il y a des zones, nous avons dormi dans l'école. Si nous n'avons pas qu'à lever, soit nous avons la paix dans le pays, et pour tout le fonctionner, et pour tout le monde l'école. Entre-temps, les membres de l'opposition, qui ne jurent que par la démission de Jovenel Moïse, annoncent la reprise de la mobilisation antigouvernementale à partir de ce jeudi au Gonaïve. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. Le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation, Louis-Fritz Dormeville, se félicite du fait que de plus en plus d'élèves reprennent le chemin de l'école. Il dit espérer que la situation va encore s'améliorer demain. Nous l'écoutons. Pour le département de l'Ouest là, depuis cette dernière de certaines écoles qui n'ont pas activité, même si on ne pas pour la toute classe, mais en particulier les classes d'examen. Et cette semaine, ce lundi, il y a une mobilisation qui était faite au niveau des directions de l'école, que ce soit le public ou le privé, pour Ouest aujourd'hui être capable de commencer avec la reprise des activités scolaires. Et de fait, nous-mêmes nous en visite, pratiquement tous les jeunes dans le lycée national de Pétionville, mais nous en visite, et nous passons Pétionville, nous passons dans le lycée Jean-Marie Vincent, il y a des rapports que l'inspecteur envoie dans nous, et rapport inspecteur envoie dans nous, nous fait état de, dans certaines zones, comment la situation est, notamment, nous avons des rapports du district Cité Soleil, district de Delma, nous commençons à gagner l'école qui fonctionnait, et au pourcentage de l'école qui était gagné semaine dernière là, il a augmenté. Nous espérons que la reprise d'ici demain, mercredi, puis c'est l'école qui est en bas à vie que c'est demain, c'est mercredi. Tant que Jean-Ministre de Dia, nous reprise des activités automatiques et gratuites. C'est difficile pour un pourcentage qu'on y a là. En fait, comment ça t'est déjà? Le département, il y a l'école qui a fonctionné là-dedans depuis en septembre. L'Ouest a représenté 8% de l'école qui a travaillé. Mais maintenant, nous attendons demain, les films statistiques, l'autre département, l'autre district, parce que l'Ouest a 16 districts scolaires pour le fondamental, 13 pour le secondaire, alors que nous avons un rapport uniquement pour 2 districts. Donc ça veut dire que
pas qu'on cabaye, qu'on y a là, 100% mais district qui bon rapport, c'est que nous avons une nette amélioration par rapport à ces mêmes qui sont passés. Nous avons une satisfaction? Oui, que satisfaction par rapport à ça t'est avant, puisque nous progressons. L'espérance, nous, c'est que tout le monde est capable de prendre le chemin de l'école, comme dit matin, son station sœur. Dans le département, il y a l'autre école, il y a l'autre district qui travaille depuis 9 septembre. Mais l'autre grande ville, et notamment à Port-au-Prince, la grande ville, Petit Guabre, Léogane, il faut y avoir une petite chance tout. Vous pouvez imaginer l'école a fonctionné tout, mais l'école n'a pas fonctionné, Léogane. L'école a fonctionné par le Missavé, sur route pour Jacques Mel-Laboile, mais l'école n'a pas fonctionné, quand vous fonctionnez, pas capable. Bon, à ce moment-là, il faut un processus qui prend collectif pour que tout le monde reprenne chemin de l'école. Le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation, Louis Fritz d'Ormeville, qui répondait à Diego Charles. Les murs et barrières de plusieurs établissements scolaires du tribunal de paix de l'université Valparaiso de Port-de-Paix ont été badigeonnés de matière fécale hier soir par des individus non identifiés. Parallèlement, une maison a été complètement incendiée. Le sinistre serait dû en court-circuit. Les détails avec notre correspondant Augustin Dubrius. Individu pièces moun pas arrivé identifié, badigeonné avec matière fécale plusieurs établissements scolaires dans la ville là, dans la nuit dimanche 1er décembre pour lever lundi 2 décembre 2019 là. Parmi les établissements scolaires, ça y est, nous cap cité, École Notre-Dame du Perpétuel Secours, lycée Tertuné Guibo, il y avait Chama Nouvelle Vision pour ne citer ça seulement. Les individus ça y est pas de camper là, mais ils ont arrivé badigeonné Université Valparaiso, à tribunal de paix pour de paix qui dans la ville Notre-Dame là. Question qu'a posé pour courir là, c'est qui ça qui derrière tête moun si là yo. En tout cas, yon l'autre bonne affaire qu'on est, yon kay boulé dans soirée dimanche 1er décembre 2019 là suite à courant électrique et DHT bail sur ville là. Côté kay la boulé rapide. Métropole Nord-Ouest Port de Paix, Augustin Dubrius, c'est Vision 2000. Le haut commandement de la PNH est consterné par l'assassinat hier soir de l'inspecteur général Michael Lucius, a dit le porte-parole de la police nationale, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune. Il s'agirait selon lui d'un crime prémédité commis par des motards. Le commissaire Louis-Jeune annonce l'ouverture d'une enquête par la DCPJ. Ses précisions. C'est avec un pile consternation que hier soir, aux environs de 8 heures, que le commandant de la police là a informé du drame ça qui arrivait et au cadre ça dans la police là, que tout le monde connaît pour passer dans l'institution, côté à proximité de la Kaili, l'état de victime d'un assassinat, que des gens à motocyclette tiré en direction lui, malheureusement, il a pas atteint plusieurs projectiles et qu'il a mort. Donc, le premier élément qu'on est capable de dire, c'est que le nombre de cartouches que vous tirez, la justice de paix avec la police Pétionville d'arriver sur place, t'as laissé nous croire que son crime prémédité et que mon yoté venu dans l'intention même pour yoté tuer, yoté assuré que yoté quitté l'école sans vie avant que yoté allé. Mais pour l'instant, on a continué à compiler données, direction centrale police judiciaire saisit des dossiers immédiatement pour permettre nous capables de faire lumière sur qui circonstances qui t'a qu'à concourir en drame comme ça. Est-ce que l'inspectoralité fait objet de menaces déjà, puisque les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux t'as fait croire que il était en position par rapport avec la crise politique pays japonais? Personnellement, moi, pas connaître s'il était victime de quoi que ce soit comme menace. Il parle encore important pour nous connaître est-ce qu'à un moment de la durée, il te fait une plainte, soit dans le niveau des CPJ, donc c'est des informations qu'on a essayé de compiler, mais moi-même personnellement, moi pas connaître si monsieur te fait objet de quoi que ce soit comme menace, et seul ça me connaît que son monde qui passait en pile temps et dans la direction centrale de police judiciaire, côté il était traité en pile dossier brûlant et que tu démantelé en pile gang, donc pas connaître si ça a gain pour avec drame ça, même pas qu'à dire si oui ou non tu fait quoi que ce soit en termes de menaces. C'est selon nous, c'est des individus qui tapent suivi puisqu'il était presque arrivé à la Kaili, des circonstances qui ça nous gêne de tracer comme données. Il était presque arrivé à la Kaili. Drame arrivé à proximité de la Kaili, donc enquête de voisinage à permettre que des CPJ lui-même les approfondit enquête, mais l'important c'est qu'il était à proximité de la Kaili et rejoindre une machine était à continuer à marcher. Maintenant, est-ce que c'est après le temps final atteindre un projectile, il y aura le mettre à terre pour finir, ou bien c'est pendant lui-même l'état descendre, soit pour régler quoi que ce soit comme besoin qu'il ait gagné. Donc, information que nous gagnons maintenant pour permettre que nous fassions lumière sur ça. Donc, nous continuons le travail pour permettre que nous capables de faire lumière sur cette situation ça et arriver et perdre le monde qui t'a gagné pour directement ou indirectement dans un drame comme ça.
Le porte-parole de la police nationale d'Haïti, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune. La directrice exécutive de la Fondation J'éclairé, Marie-Hélène Gilles, ne cache pas sa tristesse par rapport au décès de Michael Lucius, qui, selon elle, avait consacré sa vie à l'institution policière. Il avait beaucoup lutté contre le phénomène du kidnapping et œuvré au démantèlement des gangs armés. Madame Gilles dénonce ce crime et dit espérer que pour une fois les autorités policières concernées mettront tout en œuvre afin de traquer tous ceux qui y sont impliqués. Marie-Hélène Gilles répondait à Michelot Xavier. Avec un peu l'appel, avec un peu de chagrin que nous recevons nouvelle mot Michael Lucius, ancien dans la police nationale d'Haïti, ancien DCPJ. Dans le moment que le DCPJ, c'est un monde qui te bataille en pile la question kidnapping, c'est un monde qui te travaille en pile la question démantèlement gang. Michael Lucius, c'était un bon passage qui était remarqué dans le DCPJ. Il est mourir de façon lâche pendant après laisser rentrer la Kaili et puis nous n'avons pas arrivé à identifier le criblé en babane, il est mort là pour là. Mais par contre, c'est pas la première fois qu'il essaie à tenter à la Kaili, même toujours des chances pour échapper. Je dis, bandit, on n'a pas privé de chance pour t'échapper. Elles sont une père de famille qui est petite, mais que nous sommes capables de dire, sont qui baillent toute ville pour la police là jusqu'à ce que les jeunes la mort, je comprends. Nous condamnons la mort ça, nous dénonçons la mort ça. C'est nous la mort en plus dans la police là férié. Mais nous quoi, autorité la justice pour foi, m'espérer, il a fait tout ça nous connaît. DCPJ pour mettre tout poil dans balance là pour capable de joindre Silayo qui décide de retirer la vie de Michael et puis pour société à connaître pour qui ça Michael mérite l'amour tragique ça. On veut l'amour ça côté au criminel et autorité la police fait état de plus que 9 cartouches qui ont joindre et sur Michael. Ça veut dire que sont même qui ont décidé de retirer la vie de toute façon. Donc nous dénoncer et nous déployer, même quoi tout si nous dit, il est le temps pour nous suspendre compter cadavres, il est le temps pour nous suspendre penser blessés en dedans de la société. Ça. Donc il faut nous faut qu'il fait, faut que qui est là pour garantir sécurité, pour garantir le bien-être, la vie, la circulation, pour prendre responsabilité, parce que le droit à la vie, à chaque jour de plus, c'est banaliser la banalité. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, s'est dit choqué par la nouvelle de l'assassinat de l'inspecteur général Michael Lucius. C'est une grosse perte pour le pays et l'institution policière, estime le défenseur des droits humains, qui dit espérer que les auteurs de ce crime seront appréhendés, traduits par devant la justice. Pierre Espérance informe par ailleurs que le RNDDH a diligenté une enquête sur la fusillade de samedi soir dans le quartier de Mariani qui a fait 6 morts. Ces déclarations au micro de Jean-Christophe Prophète. Les Noirs prennent nouvelle de la mort Michael d'ici le dimanche 1er décembre 2019 en souhait. Bon, c'est un choc pour nous, nous tristes parce que nous-mêmes dans le RNDDH, nous travaillons pile avec Michael d'ici, il était dans le DCPJ. C'est un policier qui connaît l'institution bien, qui connaît le travail, qui connaît sa investigation et renseignement. Il était dans le DCPJ, il était monté un service renseignement qui a fonctionné. L'année 2019 là, c'est une année vraiment qui est difficile, qui est tragique pour la police par rapport à la quantité de policiers qui mourent. Déjà, 44 policiers mourent année ça, alors que soit pour faire 3 ans qui sont passés au découvrir en moyenne 15 à 16 policiers qui mourent sur année. Et nous présentons ces bâtiments par la famille Michael ici avec l'institution de la police là. Et c'est une gros pète pour le pays et pour l'institution à nous espérer que l'enquête va déterminer et va jouer un monde qui fait ça parce que c'est une exécution qui est liée. Donc nous espérons que il va jouer un monde qui fait criminel et traduit devant la justice. Michael, le quitté de CPJ et en 2007, il était subi une attaque côté qu'il était criblé en babal et les salles étaient obligés pour un bon temps de quitter le pays pour un bon petit bout de temps et puis il a besoin soin dans un pays étranger et c'est un monde qui fait objet d'un pile menace et c'est surtout par rapport avec les lieutenants de CPJ, une période qui est extrêmement difficile, 2004, dans le premier temps qui est passé quelques mois et puis après ça 2005, et période ça c'est une période qui était extrêmement difficile, côté que il y a un pire kidnapping, il y a un pire problème dans le pays et il était montré qu'il était à la hauteur de tâches de travail. Miami, la première
informations que nous gagnons, il y a une enquête qui n'a pas mené au niveau NDDF, pour ramasser l'information. Il faut que nous connaissions qui ça qui cause exactement, parce que nous avons une situation qui a développé dans le pays, dans plusieurs cas, nous pas dit c'est ça pour nous mourir, mais nous dans plusieurs zones, côté que nous avons levé camper, nous mettons barricades, et puis nous il y a plus de jeunes qui ont exécuté, il y a plus de monde qui mourent parce qu'ils ont fait résistance, et nous connaissons récemment, il y a plus de motocyclettes qui distribuées dans des zones, sur le monde, tant que barbecue, plus passer 20 motocyclettes, et dans les motocyclettes, ça, il y a plus de là-dedans qui est impliqué dans le mauvais acte et pour les autorités. Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis Jeune, qualifie de diversion les allégations selon lesquelles un certain T. Joseph, présenté comme un policier, serait impliqué dans la fusillade perpétrée à Mariani. Cependant, il encourage ceux qui auraient identifié un policier ou un groupe de policiers dans cette fusillade à porter plainte par devant les instances compétentes. Le commissaire divisionnaire a par ailleurs assuré que la police continue d'intensifier ses efforts en vue de venir à bout de l'insécurité qui prévaut dans le pays. Le commissaire Michel-Ange Louis Jeune avec Michelot Xavier. Après, depuis le commencement du mois de novembre, commandement la police là, dont le directeur général en personne mettait en place un mouvement qui portait le nom Toile d'araignée. Et semaine dernière, nous avons présenté ensemble d'arrestations que nous faisons, ensemble d'armes et de munitions qui confisquées et qui est disposition nous prend par rapport à un phénomène nouveau que nous là, qui est le cocktail molotov, côté un pile monde, victime de situation ça. C'est vrai que nous devons un phénomène de criminalité urbaine qui gagne dans tout le pays, même si Haïti a une particularité pas, mais ça veut dire que la police lui-même nous doit croiser que lui pas travail. Donc, nous continuons de travailler, nous continuons de multiplier ensemble d'interventions que la police gagne pour faire et pour permettre que la police là, arrive combler à toute population, c'est-à-dire permettre que chaque monde arrive évacuer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Par rapport avec fusillade de Mariani, on fait état de la montée sous place, de l'autre l'hôpital de Paul. La justice de paix était sur place, la police locale aussi était sur place. Pour serveur de la justice de paix adressé, il dit exactement qui s'allie. Rapport de police là, il dit exactement qui s'allie. L'information c'est que il y a des groupes de jeunes qui étaient organisés une petite ambiance et dans le quartier la Cario, parents viennent témoigner et expliquer. Des gens n'ont pas identifié, malheureusement, est arrivé tirer en direction et il y a 3 ans, la justice de paix constaté malheureusement, ils ont atteint mortellement. C'est Pierre-Paul, tant que je me rappelle, puisque ma jambe de la côté de Baguette devant moi là, donc il est arrivé mortellement atteint, il y a 2 blessés. Mais maintenant, il y a l'autre monde qui a créé des diversions, qui a fait comprendre que c'est à un certain T. Joseph qui a identifié comme un policier. Bon, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconnaître dans la police là, il y a un monde qui est le T. Joseph, mais toujours est-il, étant donné que c'est une institution républicaine, nous quittons possibilité à tout le monde qui a soit identifié un monde comme policier, ou bien un groupe de policiers qui a gagné pour ça, comme d'habitude, il y a porté plainte à l'inspection générale et champ nous habitué faire, enquête immédiatement à ouvrir sur ça et à faire lumière si fait avéré et nous-mêmes d'apprendre les dispositions appropriées. Le porte-parole de la police nationale, Michel-Ange Louis Jeune, qui a apporté des précisions sur l'intervention hier dimanche de l'après-midi des agents de plusieurs unités spécialisées de la PNH pour enlever des barricades sur la route nationale numéro 1 à Saint-Orgue dans la commune de l'Arcaïa. Au cours de cette intervention, 2 policiers affectés à Ludmo ont été blessés par des bandits armés, a indiqué Michel-Ange Louis Jeune, précisant que les 2 agents avaient été transportés d'urgence dans un centre hospitalier pour recevoir les soins que nécessitait leur cas. La Fondation J'éclairé confirme 4 décès dans les événements survenus au Bel-Air et à la Ruelle Maillard du 4 au 6 novembre dernier, soulignant qu'il ne s'agit pas d'un décompte exhaustif. 35 maisons et 21 véhicules ont été également incendiés selon la FJKL, déplorant l'instrumentalisation des gangs armés à des fins politiques. Elle appelle les autorités concernées à faire tout leur possible afin de mettre la main au collet de tous ceux qui sont impliqués dans ces événements. Marie-Hélène Gilles est la directrice exécutive de la FJKL.
4 novembre 2019, un événement douloureux, regrettable qui passait dans zone Belé avec l'autre quartier qui est tout près de Belé. 4 novembre, base classe édifiée qui établit dans Rue Saint-Martin avec Pousselène qui gagne notre tête James Alexander alias Sosson, à groupe de la quoi qui gagne notre tête petit chef, le débat qui bénet pour lever barricade que la population te mette dans la zone là, la cadre question pays locaux. Nous Belé, nous résister pendant Boyd apparaît le James Alexander alias Sosson, le couille au même qui moto. Nous retournons d'une chercher moto, nous fâchés pour ça, et c'est comme ça nous commençons à bouler les machines avec moto des jeunes sous passage. Puis devant, nous débattions dans l'Imaya. Nous tirons et nous piquons du feu, car ils brillent sur 5 novembre, nous débattions dans l'Imaya. Nous piquons du feu, nous criblons les caïmons en bas, même transformateur EDH pour balle. Il y a 2 policiers dans la zone là, il y a une qui a caïli boulé net, et une qui a caïli criblé en bas balle. 6 novembre, nous attaquons Maya encore. C'est comme ça, dans l'affrontement, il y a Alex ainsi connu, qui a l'autre nom mal comprendre, qui se chef gang, lui-même lui fait prendre balle et il mourit là pour là. En pile, nous rencontrons dans 4 dossiers ça, nous lançons voiture sous barbecue, comme ça, FJKN, poser barbecue quelques questions. D'abord, il dit, dans Wimaya, il y a un policier qui est Auguste, et qui c'est lui-même qui est arrivé touiller mal comprendre. Normalement, pour qu'il reste toujours dans la capacité, il répond, c'est parce que l'accès social, il pense que le décode, il pense pouvoir PHTK, et alors que lui-même il dit ça, et il dit, c'est pour jeter les faits que le termine en campagne, et que moun en bas de Mayo, il fait confiance quand il. Mais, quand on dit, John Maya, c'est un ami qui est tellement populaire, que tu connais les New York City, il est presque tout un cimetière. Nous, n'importe si bruit que vous entendez, il arrive courir, parce que vous êtes paniqué, le peuple va gagner représailles encore. Mais niveau FJKN, nous, il veut confirmer qu'il y a 4 personnes qui mourent dans 4 incidents. Alex Malcolm, qui se chef dans Baouzia, Wender Claude, il dit que c'est cousin barbecue, il a tourné dans le corridor Bastia, il a le les cadavres dans la zone de César en Babelé. Il y a Samuel Guillaume, ou Samuel Espérance, qui donne dans Moltou, et puis le 19, bon, notre jeune fille le représentant commence encore, Junior Alcé, alias Chindebi, qui est mourir tout. Nous vivons quoi, aujourd'hui, à question bataille pour le territoire, cap fait là, son bataille qui est très dangereuse pour la société. Vu que chaque donne qui besoin lui-même, il y a plus de territoire, lui, c'est ça capable de théoriser notre monde et nous avons une complicité autorité qui a les moyens, qui est capable de mener des actions comme ça. Donc, nous-mêmes, nous, aujourd'hui, par rapport avec ça qui passe dans Belé, nous, avec Namaya, tout le monde bloc ça, grave. La police doit faire preuve de capacité que gagne pour garantir sécurité chaque monde qui vit dans tout pays. Marie-Hélène Gilles de la Fondation Angers éclairé, rafale d'armes automatiques, barricades enflammées. Une situation de tension régnait selon Diogonaïve, provoquant la paralysie des activités. Il faut dire qu'une vingtaine de mandats d'amener ont été décernés contre notamment des responsables de l'opposition dans la cité de l'indépendance pour troubles à l'ordre public, nous dit Exalus Samer Jeuna. Ville Gonaïve, levé en bas gros tension coup d'âme qui t'a chanté dans cette ville-là, à caoutchouc qui t'a boulé devant le local tribunal civil, première instance là, matin lundi 2 décembre 2019 là. Situation tension ça qui établit suite à reprise mobilisation pour forcer président de la République Jovenel Moïse by démission de ce pouvoir après 5 jours de trêve, mon proposition a été accordée pour la cause toute activité paralysée dans le marché communal là, bon commercial et bureau public territoire porte fermé. La police Nagonaïve qui devient support, yon backup agent Boyd qui t'a cherché des contrôles civil armé qui t'a tiré pour créer la trouble dans la ville pour riposter côté où tiré à hauteur d'homme et puis lancer gaz lacrymogène pour chasser militaires examio. Ça qui était créé une situation panique dans mi-temps ville là côté monde qui était dans la rue ou bien campé devant la caillou t'es obligé de courir chercher côté pour protéger tête. C'est dans le contexte ça autorité qui dit à travailler pour établir l'ordre dans la ville là annoncer émission une vingtaine de mandats contre certains membres de l'opposition politique là, à quelques individus qui ont des armes illégales en possession. Commissaire gouvernement Gonaïve là, M. Sera Gazirus qui annonçait nouvelle l'a dit, la justice n'a pas arrêté monde qui concerne pour trouble à l'ordre public. Nous-mêmes comme commissaire gouvernement, nous pas quitter bagage à nuire population. Nous lançons pile mandat de toutes les qui te connaissent ou impliqués dans la question Anel venir. Ils ont plus d'une vingtaine mandats. On a nommé la police, m'attend la police mener l'ex au ban nous. Lors des mandats d'âme de donner, vous pas dit ça. Pas maladroit parce que nous avons samedi à aller, nous obligés de mettre le courant. Parallèlement, sous demande d'autorité policière dans Gonaïve,
Membre table concertation politique la Tibonite reporté pour mardi 3 décembre manifestation et été prévu à organiser lundi 2 décembre pour continuer à exiger démission chef l'État de membre table concertation Emmanuel Alexandre et ancien Djejous qui c'est respectivement ancien délégué départemental et ancien député Gonaïve dit la police demandé au campus sous mouvement pour évaluer sécurité dans la ville là. Te gagne matin pour monter prendre la OUA au niveau de table concertation de la Tibonite. Mais très tôt nous remarqué que te gagné une situation de panique et en tant que citoyen avisé, en tant que citoyen éclairé, nous sommes obligés de faire un recul. C'est un droit que nous gagnons pour manifester dans la rue au regard de la Constitution, puisque la police demande nous en coopération pour analyser, pour prendre les mesures. Et bien, nous espérons que à partir de demain, la mobilisation à reprendre, pas oublier jusqu'au 6. Nous avons fait remarquer la police demande responsable table concertation politique là pas manifester alors que plusieurs autres militants politiques pour opposition dans le quartier Raboto de sous béton. Exalus Maire Jeudna Gonaïve, Radio Vision 2000.